Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est parti pour la phase pratique du baccalauréat technique. Les candidats sont depuis ce matin en composition. À suivre le lancement officiel avec le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Le nouveau patron de la préfecture des collines est installé. Il annonce Saliou Odoubou et est originaire de Banté. Il a pris le témoin des mains de Firmin Couton, jusque-là intérimaire. Et puis le FIGA, Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement du Congo, prend exemple sur le modèle du FAGAS. Une délégation séjourne à Cotonou et les deux institutions ont signé un protocole d'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Les candidats à l'assaut du baccalauréat technique 2021 sont en composition pratique. Ils vont être évalués dans plusieurs matières dont le génie civil, la construction mécanique ou encore l'électronique. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a officiellement lancé les épreuves ce vendredi. Rebecca Kenjamone, Calvador Aaron. Un marché circonstanciel pour arracher quelques sous à ces candidats au baccalauréat technique. Une fois les accessoires acquis, on se presse les pas pour ne pas rater l'ouverture de la première épreuve. Nous sommes ici au lycée technique Koulibaly, l'un des centres retenus pour la composition pratique du baccalauréat technique 2021. Le lycée a au total 1097 candidats. Nous avons la série E, la série F3, la série F4, la série EA et la série G1. Et tout comme le centre du lycée technique Koulibaly, 5 autres centres sur le territoire national accueillent ces compositions. Et à Pondéou, Don Bosco, Cotonou, lycée technique de Boycon. À partir de cette année, le lycée technique de Porte-Nouveau est ouvert pour ce centre. Et maintenant, le Don Bosco Parakou est ouvert. Nous avons préparé le bac. En 2020, l'Office du baccalauréat avait retenu pour le bac technique 3 919 candidats. Cette année, l'inscription a connu une augmentation. 4 025 candidats composent, dont 816 femmes. Une augmentation en phase avec la vision du gouvernement. D'ici à 2023, nous aurons 30 lycées techniques agricoles, nous aurons des centres de métiers, nous aurons d'autres lycées techniques. Et ce que nous voyons ici, c'est déjà un bon commencement, un bon début. C'est donc parti pour l'obtention du diplôme de l'enseignement technique de l'Office du baccalauréat, dont les épreuves prendront fin le 15 juin. Et toujours dans le secteur de l'éducation, des travaux dirigés de renforcement de capacité sont organisés gracieusement à l'endroit des candidats à l'examen du baccalauréat dans la commune de Dangbo. L'initiateur, c'est Hyacinthe Diesounion Agon. Pendant 3 semaines, des professeurs sélectionnés dans diverses disciplines vont peaufiner les connaissances de ces apprenants pour un fort taux de réussite au bac. Après la première édition des TD Diesounion en 2020, Hyacinthe Diesounion Agon réitère l'exploit. L'organisation des travaux dirigés dénommés TD Diesounion à l'endroit des candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2021. Des travaux dirigés entièrement gratuits avec des supports offerts à chaque apprenant inscrit et ceci à juste titre. Nos enfants sont incontestablement la relève de Dangbo et du Bénin. Et pour cela, nous devons les soutenir afin qu'ils s'élèvent au rang des cadres et élites
de la nation. Ce soutien dont ils ont besoin, croyez-moi, passe par une bonne éducation. C'est pourquoi les TD SIPA Djesouyon sont initiés pour apporter un tant soit peu notre pierre à l'édifice. Pour cette deuxième édition, le nombre de bénéficiaires des TD Djesouyon connaît un accroissement en passant de 250 apprenants à environ 300 cette année, soit un taux de 20% d'augmentation. Cela témoigne de l'intérêt que nos enfants et toute la communauté éducative de Dangbo apportent à ce projet que nous entendons améliorer davantage. Que le Tout-Puissant le bénisse pour ces actions qui ne cessent de mener en direction de la vallée. Chers apprenants, cette année, le top, c'est 100% pour le bac. Au-delà de la volonté de l'initiateur de voir tous ces candidats obtenir leur premier diplôme universitaire, le souhait de tous est que ces apprenants s'élèvent au rang des cadres et élites de Dangbo, voire du Bénin. Le ministre des Enseignements maternels et primaires à Dabouhoué, dans la commune d'Ablahoué, Salimon Karimou, y est allé pour inaugurer un module de 3 classes plus bureaux, magasins et mobilier, une œuvre de plan international bénin au profit des acteurs de l'école entre-temps en difficulté. Aziz Alagbe. C'est un joyau qui vient dissiper les peines qu'enduraient apprenants et enseignants lors des situations de classe. Le module fait la joie de toute la localité. Nous, acteurs de cette école et la population toute entière, promettons d'en prendre le plus grand soin. Estimé à environ 20 millions de francs CFA, la construction et l'équipement du bâtiment sont entièrement pris en charge par plan international à travers le fonds parrainage. Le partenariat avec le plan international Bénin, un partenariat très fructueux et s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon. Selon Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Avec ces infrastructures, Plan International change la vie de beaucoup d'écoliers dans chacune de ces écoles et dont la moitié sont des filles. Je voudrais lancer finalement un appel aux parents d'élèves afin qu'ils envoient plus d'enfants, surtout les filles, à l'école, et aux autorités afin qu'elles s'engagent davantage à nos côtés pour mettre fin aux abus faits aux enfants, surtout aux filles qui sont de plus en plus enlevées pour le mariage forcé. Je voudrais donc que ce module de 3 salles de classe avec bureaux et magasins, plus mobilier, puisse contribuer davantage à améliorer vos conditions de vie et à élever le pourcentage de réussite et de succès de votre école. À l'occasion, la délégation a procédé à la mise en terre de plans commémorant ainsi la 37e journée nationale de l'arbre. Je vous le disais en titre, le nouveau patron de la préfecture des collines est installé. Il annonce Saliou Odoubou et est originaire de Banté. Il a pris le témoin des mains de son prédécesseur Firmin Couton qui en assurait jusque-là l'intérim. Ramatoula Wani et Enoch Mpati pour les précisions. Le développement dans les collines, ça y est. Le développement, ça y est. Ainsi s'exprime le nouveau préfet des collines. Saliou Odoubou prend les rênes de ce département et fait une annonce importante. Le contexte socio-politique global que nous connaissons tous du département des collines nécessite l'apaisement du climat social. Nous devons nous employer à travailler prioritairement dans le but de réconcilier les fils et les filles du département des collines avec eux-mêmes et avec le reste du Bénin. Arrivé en 2017, Firmin Couton s'en va après 4 années d'intérim. Monsieur le préfet, merci pour les œuvres combien édifiantes que vous avez accomplies à la tête de notre maison commune 4 ans durant. Votre sens d'écoute, vos conseils, votre disponibilité et votre humilité ne sont plus à démontrer.
Monsieur le préfet du département des collines entrant, loin de vous donner la peur, retenez maintenant que vous êtes désormais prisonnier du service public, car votre téléphone ne doit plus être éteint, et ceci de jour comme de nuit. Je voudrais en toute sincérité vous rendre ici un hommage mérité. Les résultats sont perceptibles, et je n'hésiterai pas un seul instant à solliciter votre appui en cas de besoin. Cela commande de faire preuve de rigueur, de fermeté, de droiture morale, de neutralité et de souci permanent de l'intérêt général. J'ai confiance en vous pour mener à bien les missions que le gouvernement vous a fixées au service de l'État et de la République. Saliou Doubou est nommé en Conseil des ministres. Il est le deuxième préfet du département des Collines. Et juste après cette passation de charge, Ramatou Lawani et Enoch Roumpati ont tendu leur micro à quelques personnalités politiques présentes. Elles nous livrent leurs impressions. Cet événement que nous venons d'assister aujourd'hui, ça veut dire 4 ans qu'on l'attendait. Mais ce que j'ai compris, l'heure de Dieu est la meilleure. Et je profite pour remercier le gouvernement dans son entier et surtout son chef, le président Patrice Talon, pour avoir doté finalement le département des collines de son chef. Nous avons besoin de pacifier les collines parce que c'est dans la paix que nous avons le développement. Il a les aptitudes, n'est-ce pas, pour être à la tête du département. Et ça, vraiment, nous, on le tire chapeau et on va l'accompagner. On va l'accompagner pour que ça se passe très bien. Merci pour cette confiance faite d'une part à l'Union progressiste, en plaçant donc un de nos camarades à la tête de l'administration du territoire des collines. Nous voulons lui dire que c'est bien qu'il soit nommé, mais c'est une grosse responsabilité. Il a la responsabilité d'administrer le territoire des collines, mais aussi il a la responsabilité d'agir en bonne intelligence, d'agir avec rigueur et fermeté. En tant que jeune, on doit d'une manière ou d'une autre apporter aussi notre contribution pour la bonne marche des actions du chef de l'État et surtout pour la population des collines et de Banté. Nous demandons surtout à nos jeunes de se mettre rigoureusement au travail. Il est temps qu'on change la tendance à Banté. Il est temps qu'on change la tendance dans les collines. Ce qui est encore bien est que M. Dombou Saliou, Union progressiste, qui a été nommé, est un jeune. C'est la preuve que le chef de l'État est en train de préparer une relève à la gestion de ce pays. Et c'est surtout ça que nous devons encourager. Passation de service à la préfecture du littoral, Alain Oronla a lui aussi officiellement pris fonction. L'ancien ministre de la Communication est désormais aux commandes du département vitrine du Bénin. Le point de l'ENAIC à Gbazaou et Calvador Awan. Alain Oronla reçoit ici officiellement la clé de son département. Du ministère de la Communication à la préfecture du littoral, l'homme reste dans les arcanes du pouvoir et continue de jouir de la confiance du chef de l'État. L'ancien porte-parole du gouvernement succède à Jean-Claude Kodia, préfet de l'Atlantique et désormais ancien préfet intérimaire du littoral. Un intérim qui aura duré 2 ans et 4 mois. La brève parenthèse que je m'imaginais donc s'est littéralement allongée, bien au-delà de mes attentes, tout en me donnant de vivre une expérience sans doute délicate, mais des plus exaltantes et enrichissantes à la tête du littoral, le département le plus exceptionnel du Bénin à plusieurs égards. Brillant avocat avec le talent d'orateur qui va avec, Alain Oronla aura fait montre de ses compétences managériales et administratives au seul ministère supprimé à la formation du premier gouvernement de Talon 2. Le tout nouveau préfet du littoral se dit prêt pour le job. Je ne frémis point donc. Je n'ai pas peur, je saurai, avec votre accompagnement, en toute humilité et en douceur, mais avec la fermeté qui sied à un travail républicain, donner le cadre, l'environnement, l'espace pour que Cotonou soit une ville enviée par toutes les capitales. Nous ne nous limitons plus à l'Afrique, du monde. L'homme rêve grand pour Cotonou, la ville-département, et prend ici l'engagement de se battre pour la concrétisation de ses idéaux de développement.
Suite au Conseil des ministres du mercredi 2 juin, le porte-parole du gouvernement a animé un point de presse. 3 sujets étaient au menu de son entretien avec les hommes des médias, notamment la question des poubelles homologuées pour la collecte des ordures. Plus de précisions avec Jérôme Ngor, Blaise Adampo et Harold Couton. Le genre, les régions de provenance, l'appartenance politique et la jeunesse ont milité en faveur du choix par Patrice Talon des nouveaux préfets. Désormais, nous avons 2 femmes nommées préfets contre une précédemment. Et que nous avons, si vous faites bien attention, partout où il y a eu renouvellement, vous avez affaire à la jeune génération. C'est des quadras. Et donc, le chef de l'État mise beaucoup sur la jeunesse, à qui il met ainsi le pied à l'étrier, en plus de ceux qui sont déjà présents au gouvernement et autour de lui, afin de permettre donc à cette jeunesse de faire son expérience, de se préparer, de s'habituer au fonctionnement de l'État et de se tenir prête pour les années à venir. Sur les rumeurs concernant une éventuelle agence pour gérer les communes, rien n'y est. Le gouvernement n'a jamais débattu, ni au cours du premier mandat, ni en ce début de mandat, de la perspective de mettre en place une agence pour gérer les communes de notre pays. Il y a sans aucun doute une réforme qui va être faite. Et vous avez noté tout à l'heure, les tests vont être revisités, des propositions vont être faites au gouvernement et à partir de ce que les experts auront proposé, à partir du rapport qui aura été déposé, les arbitrages seront faits au niveau gouvernemental et le sens dans lequel ira la réforme sera évidemment porté à la connaissance de l'opinion. L'autre question abordée par le porte-parole du gouvernement est celle relative à l'achat par les Béninois de poubelles homologuées à 25 000 francs CFA. La société a fait un large tour d'horizon, tenant compte des réalités, mais tenant compte aussi des disponibilités. Et je vous mettrai presque au défi de trouver la même gamme de poubelles homologuées que la société cède à 25 000 francs, de trouver donc cette même gamme de poubelles sur le marché, aussi bien sur nos marchés traditionnels qu'en grande surface au même prix. Il y a déjà une part de social dans ce que fait la société en mettant ces poubelles à un coût légèrement en dessous de celui qui se pratique actuellement sur le terrain. La raison de l'utilisation des dites poubelles est toute justifiée. Vous seriez choqué si vous entrez dans un quartier et que vous voyez les équipements de la société, vous voyez les agents de la société entreprendre de débarrasser une devanture d'une maison quelconque et que soulevant le panier qui serait un roseau ou un panier tressé, que le fond cède et que toutes les ordures se dispersent. Vous serez également choqué de voir que devant certaines maisons, les ordures sont entreposées, certes, dans des récipients, mais généralement parce qu'il y a des animaux en divagation, des chiens, des moutons et autres, les ordures se retrouvent au sol. Or, les agents de la société ne sont pas préposés au balayage des devantures, à l'assemblage des ordures avant que de les débarrasser. Et donc, il était utile pour la société, pour optimiser son travail et contribuer davantage à assainir notre cadre de vie, de faire en sorte que les poubelles dont nous allons nous doter soient conformes aux moyens modernes dont elles disposent et que cela facilite un peu plus la tâche à ces agents. Les populations sont par ailleurs invitées à solidariser pour l'acquisition des poubelles homologuées. Et puis, vous le savez, la configuration du nouveau gouvernement de Patrice Talon a laissé une surprise. Le ministère de la Communication n'y figure pas, ce qui suscite beaucoup de questions dans le monde des médias. Quel sort leur est réservé et comment analyser la suppression de ce ministère? Autant de questions qui ont motivé cette enquête réalisée par Ricardo Loïc Pécou. Nous étions le 25 mai 2021. Sur les antennes de la télévision nationale, la liste de l'équipe gouvernementale du deuxième quinquennat de Patrice Talon est dévoilée. Surprise, pas de trace du ministère de la Communication. Cela suscite interrogations et débats. Sur les médias, les commentaires et autres supputations coulent. Mais très tôt, au cours de cette même soirée, le chef d'équipe, Patrice Talon, intervient sur une chaîne de télévision privée et clarifie. En termes de médias, est-ce qu'il est utile d'avoir un ministère purement en charge des médias? Si ce n'est seulement pour respecter les règles, la déontologie et qu'on soit l'ARC s'occupe de cette mission déjà dans notre pays.
Donc si c'est pour les appuis à apporter aux journalistes, c'est un fonds. Ce fonds peut être géré directement par le ministère des Finances, peut-être même géré par la HAC, et nous mettons ces fonds en disposition, nous dotons ces fonds-là. Donc la HAC fait ce job qui, entre-temps, est exécuté par le ministère de la Communication en charge de la promotion des médias de toutes sortes. Et c'est bien pour ça que nous disons, la HAC qui existe au Bénin de son rêve peut s'occuper de programmer, de faire la promotion de la formation des journalistes. Ce qui devrait être, selon certains, un oubli s'est confirmé à la grande surprise des professionnels des médias habitués à voir leur secteur d'activité arrimé au ministère de tutelle. Soit, en supprimant le ministère de la Communication, c'est une dépriorisation totale du secteur des médias qui pour lui n'est pas une priorité et qui ne va pas demander de mobilisation d'énergie pendant les 5 prochaines années. Ce serait peut-être que, parce qu'on a quand même fait le débat, on a constaté que c'est un secteur qui a des défis, de nombreux défis à relever, et relever ces défis appelle certaines réformes. En attendant d'arriver à cette RAC réformée qui pourra mieux s'occuper des questions des médias, qu'est-ce que les médias deviennent? C'est une grande inconnue et le sujet est préoccupant. Frappé ces 30 dernières années par un mal-être ineffable, le ministère de la Communication a été trimballé dans tous les sens, parfois appelé à s'associer au tourisme, à la culture ou encore au porte-parole. De 1957 à 2014, le pays a connu 31 ministres de la Communication. La plus courte durée aura été de 23 jours avec Kongaku Taïrou et la plus longue expérience est celle de Martin Douazonho qui aura dirigé pendant 8 ans ce département. Un ministère qui connaîtra, entre autres plus tard, les passages de Jean Dansou entre 2014 et 2016 et de 2016 à 2021 successivement, Rafiatou Morou, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou et Alain Orunla ont fait leurs preuves. Face à cet état de choses, il fallait mettre fin à la situation qui n'honore en rien le secteur, qui connaît d'ailleurs depuis peu l'avènement des nouveaux médias et de la TNT. Patrice Talon ne tremble pas. Le chef de l'État prend ses responsabilités. Et la décision est saluée. Je suis un partisan vraiment de l'absence d'un ministère de la Communication, à la limite une cellule à la présidence de la République pour régler les problèmes administratifs. Moi j'ai le sentiment, comme d'autres ont pu le dire, que c'est une vraie révolution. Et après, le vrai débat aujourd'hui, à mon avis, ce que les professionnels des médias devraient faire, ce que la HAC devrait faire, c'est commencer tout de suite à saisir cette balle et se dire comment nous faisons pour transformer cet essai. Mais à y voir de près, selon les spécialistes de l'information, de la communication et des médias, la décision de l'autorité n'est rien d'autre qu'une perche tendue aux médias pour plus de professionnalisme. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est ramenée à son niveau institutionnel, à l'essence même de son existence. Si la RAC en l'état actuel ne rentre pas dans une deuxième génération d'institutions, la RAC ne peut plus prendre encore la politique publique médiatique. La RAC va être comme une co-actrice de la politique publique. Depuis le 3 mai dernier, donc dernière journée de la liberté de la presse, ouais. Moi je plaidais pour une réforme de l'écosystème des médias au Bénin en particulier, en Afrique en général, parce que nous sommes la seule corporation qui vit dans l'informel. C'est sans doute une révolution positive qui va assainir le milieu des médias, permettre aux journalistes de vivre de son métier et de se faire respecter. Mais pour y arriver, il faut agir sur certains leviers. Tout d'abord, l'excellence, donc le professionnalisme des acteurs, des médias, ensuite l'indépendance économique et éditoriale des entreprises de presse qui doivent être de vraies entreprises de presse. La question du financement des médias, le fameux FADEM. Je pense qu'en pensant peut-être à la RAC, le chef de l'État certainement fait allusion à ça. Les professionnels des médias sont donc appelés à saisir cette occasion et faire en sorte que cet essai soit concluant. Mais en attendant, un autre ministère devra s'approprier les attributs du désormais ex-ministère de la Communication. Et dans le cas d'espèce, il y en a un qui est tout indiqué, le ministère du Numérique et de la Digitalisation.
Je vous le disais également en titre, le FIGA, Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement du Congo, prend exemple sur le modèle de gestion et de gérance du FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique. Pour mieux s'inspirer du fonctionnement du FAGAS, une délégation séjourne à Cotonou depuis mardi et les deux institutions ont signé hier jeudi un protocole d'accord. Patrick Diossou et Simon Villon. Signature du mémorandum d'entente. Signature du livre d'or du FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique. Un paraphe fait par le directeur général du FIGA, le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des PME, petites et moyennes entreprises, ainsi que de l'artisanat au Congo-Brazzaville. Voilà formalisé le partenariat entre les deux institutions financières. Le FIGA vient ainsi à l'école du FAGAS. Nous nous engageons de faire bon usage des outils mis à notre disposition afin de nous permettre à la fois de réajuster le modèle économique de notre entité et d'accélérer l'inclusion financière au Congo, dont j'ai la lourde charge en soutenant les très petites et moyennes entreprises et artisanat par l'octroi de la garantie principalement. Je remercie principalement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, pour son initiative de faire du FIGA un levier important de son programme de gouvernance. Par ce protocole d'accord, le FAGAS se fait disponible pour apporter son expertise au FIGA. Le Congo fait partie des États membres du FAGAS. Et le FAGAS, en appuyant le FIGA, qui est une jeune institution de garantie au Congo, est dans son rôle d'accompagner ce partenaire. Cette signature de protocole d'accord s'inscrit au tableau du nouveau plan stratégique 2021-2025 du FAGAS, qui met au service des États membres des instruments pour booster leur économie, booster la pauvreté hors de leur territoire et placer l'institution ainsi sur le toit de l'Afrique. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir.